Et salut tout le monde, c'est Solarix. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay PVP sur Elsword, un MMORPG absolument magnifique dans ses graphismes et surtout dans son gameplay. Donc on va parler vraiment aujourd'hui principalement du PVP. Donc déjà je vais vous montrer les stuff PVP qui est vrai, enfin c'est vraiment à connaître dans ce jeu. Sinon vous allez être vraiment une brêle en PVP tout simplement. Donc alors, voilà, donc là j'ai mis mon stuff PVP et je vais vous montrer où acheter et comment. Donc là vous devrez parler à Camille, voilà. Et donc là vous mettez les boutiques. Et en fait vous voyez, il demande des PP. Donc les PP c'est l'argent du jeu tout simplement. Et les PB, donc là vous vous demandez c'est quoi les PB, j'en ai 0. Et bien tout simplement ça se gagne avec démarrer là le joueur contre joueur. Donc le J contre J. Donc tout simplement quand vous mettez joueur contre joueur, donc là oui je vais accepter. Merde, ouais bon pas grave. Et là, en fait, quand vous cliquez sur joueur contre joueur, vous pouvez soit choisir joueur contre joueur 1 contre 1 ou 3 contre 3. Donc personnellement, je vous conseille le 1 contre 1 parce que le 3 contre 3 c'est un peu trop long à l'attente. Mais bon, c'est quand même plus fun d'aller plusieurs sur plusieurs et de focus quelqu'un. Voilà, c'est toujours plus marrant. Donc du coup moi je vais vous parler surtout de Camille. Camille elle est très jolie mais c'est pas ça qui nous intéresse. Alors donc en fait elle propose plusieurs trucs, donc combat d'entraînement et entraînement libre. Donc entraînement libre c'est juste pour tester ses skills, et combat d'entraînement et ben en fait tout simplement c'est pour faire du PVP mais sans que ça compte dans vos grades. Enfin je vous expliquerai ça plus tard. Donc moi je vais créer un espace et vous montrer vite fait donc voilà, donc je vais créer cet espace qui va s'appeler putain j'ai du mal. Gameplay, voilà. Donc gameplay PVP. Donc là vous avez trois modes à choisir. Donc mode équipe, c'est à dire qu'en fait vous avez deux équipes et puis c'est l'équipe qui fera qui tuera l'autre, il me semble, un truc comme ça. Et le match au point, enfin c'est ça d'ailleurs, le match au point c'est tout simplement l'équipe qui tuera le plus l'autre qui aura gagné. Donc en gros faut survivre et du coup tuer le plus d'ennemis possible. Et la survie, tout simplement, en gros, vous êtes plein et puis c'est un peu du chacun pour sa gueule, tout simplement. Et donc moi, là, je vais créer l'espace en match par équipe. Donc en temps, je vais mettre... non, match au point, excusez-moi. Autant, je vais mettre, ouais, allez, 800... Ouais, je vais mettre 800. 800 et un point à 8. Donc je vais mettre un mot de passe, donc ce sera 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et normalement, quelqu'un va me rejoindre. Non, hop, je vais ouvrir ça parce que je suis assez maniaque. Tac, tac. Voilà. Donc, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Je fais du cria. Voilà. Hop. Allez, c'est bon, donc là normalement il va nous rejoindre. Donc la salle c'est gameplay, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Gameplay PVP plutôt, voilà. Salle, gameplay PVP, je l'ai dit. Excusez-moi pour ce petit contretemps, voilà. C'est bon, il est arrivé. Donc Mihawk, comme vous avez pu le voir, donc on l'a vu dans le deuxième épisode de PVP, donc celui que j'ai rencontré complètement par hasard. Vraiment désolé, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Donc sur ce, on va commencer. Donc je vais vous expliquer quelques trucs pendant le PVP. Donc voilà, donc il va mettre prêt. Donc vas-y. Go play. C'est bon, il est prêt, non, il est pas prêt. Ah, je vais quand même choisir une map, si je peux. Non, il y a mon truc. Voilà, donc là il s'est mis en prêt. Donc pour commencer, il faut juste qu'ils se mettent en prêt et que tous les autres se mettent en prêt. Et puis après, le master room peut démarrer le combat, tout simplement. Donc voilà, donc dommage, c'est pas du tout cette map que j'aurais voulu avoir. Donc voilà. Bon, là je vais vous expliquer un truc vraiment tout simple, mais tout con pour le joueur contre joueur. Si vous voulez, c'est parti, ça a chauffé. Oui, bien sûr, je vais toujours te battre de toute façon. Pour le joueur contre joueur, si vous voulez gagner, il faut toujours faire des combos. Donc là je vais vous montrer ce qui est vraiment à ne pas faire. Donc surtout quand vous jouez Cornwheel. Donc hop là, je vais le choper. Donc allez. Donc là ce qui est vraiment à pas faire, c'est spammer X par exemple. Vous voyez, donc ça c'est vraiment à jamais faire ça. Donc ça sert absolument à rien. Sauf si bien sûr vous fail. Ou ni regardez spammer W, ça revient au même. Parce qu'en fait quand l'ennemi tombe, et ben en fait ça arrête votre combo et vous pouvez plus le taper.
Parce que sinon ce serait un peu déloyal de taper le mec alors qu'il est par terre. Vous voyez là il me combo hein. Il sait faire. Donc, du coup je me fais un peu violer mais c'est pas grave. Putain, voilà. Donc du coup je vais vous montrer plutôt ce qu'il y a à faire. C'est plus utile. Donc voilà, donc là, tac. Et donc, ah non, je me suis fait avoir. Voilà. Donc là par exemple, W, vous voyez. Gros fail. D'accord, bon c'est pas grave. Je vais vous montrer après. Donc là vous voyez j'appuie sur W, puis vous voyez mes skills en bas, bah en fait j'utilise, donc là j'appuie sur Q, W, donc S, etc. Merde. Non. Et donc vous voyez en fait, bon déjà je vais vous expliquer les 4 trucs du bas là, c'est vos skills en fait, les skills que vous avez choisi. Moi personnellement je vous conseille salto avant, donc ça ce que j'ai utilisé. Q donc c'est invocation d'épée je crois, ou un comme un genre. Donc ça c'est utile, regardez s'il vient, hop voilà. Donc là je le pré-stunt on va dire. Donc là il s'est fait avoir comme une merde. Invocation d'épée, donc ce que je viens de faire là, ça met en fait des petites épées autour de vous. Et du coup ça le stunt à moitié, ça fait des mini stunts quand il s'approche. Et c'est super pratique en PvP, hein. Franchement je vous le conseille. Et puis je crois que ça le ralentit, enfin ça fait un vieil effet là, mais je me rappelle plus c'est quoi, je connais pas. Oui parce que je regarde pas non plus les effets, oui, c'est toujours pareil. Donc maintenant je vais vous parler un peu de l'interface l'interface de la salle. Donc là vous voyez au milieu de mon écran il y a rouge et bleu. Donc le rouge, donc je crois que c'est soit moi ou soit lui, donc la couleur d'une équipe si vous préférez. Et donc du coup en fait le but du jeu là, dans cette salle du coup c'est d'avoir le plus de points. Et du coup en fait quand vous tuez l'ennemi, bah, vous gagnez un point. Et le but du jeu c'est qu'à la fin du temps limité, donc là par exemple 640 secondes, et ben c'est celui qui a le plus de points bah, qui a gagné tout simplement. Hop. Et donc vous voyez quand il y a marqué 8 points au dessus, bah, c'est quand une équipe arrive à 8 points et bah, elle a gagné instantanément la partie. Oula, donc là je me fais un peu violer. Hop là. Non, je vais éviter de faire le con. Voilà. Oui, moi aussi je t'aime, fais-moi des cœurs. Là aussi il y a un truc que je vais vous montrer, donc merde. Ok. Voilà. Bon je vais le taper, hein. Je me suis fait déjà avoir plusieurs fois. Allez mange. Oh tiens, je découvre un nouveau combo en live. Pas en live non plus mais ok. Chaud, chaud, chaud. Voilà, je vais vous montrer un nouveau truc, regardez. Enfin, un truc, un nouveau, non. C'est pas nouveau, mais regardez. Donc, quand vous appuyez sur CTRL, voilà. Donc, en fait, ça vous bloque le jeu à moitié. Si vous voulez, le personnage adverse, il est stun. Enfin, pas stun, mais si vous voulez, le temps s'arrête. Et donc, du coup, vous pouvez savoir où est-ce qu'il est. Et pendant un petit temps, lui, il sera bloqué pendant que vous pourrez toujours courir. Donc, c'est à ce moment-là que vous devrez lancer donc, le skill salto avant. Donc, le S, là, que j'ai. Regardez ça, là. Mince, donc là je me plus assez de PV pour lancer le skill parce que je perds 1 PV. Donc juste pour vous dire que là il me reste 0 PV. Voilà. 1 PV plutôt. En gros c'est à dire il me tape, je suis mort. En gros ça revient à ça aussi. Mais bon. Yo, tu fais quoi? Bon on va le taper. En mode sec pas. Ah non. Voilà. Donc vous voyez en fait c'est juste... Il m'aurait tapé beaucoup de base, il m'aurait quand même tué. Voilà donc. Bon bah en gros ça ressemble un peu à ça. Donc après vous voyez toutes les maps à peu près du joueur contre joueur ont des animations différentes. Donc je vous montrerai un peu toutes les maps qui a joué juste après. Et ça en plus il y en a assez beaucoup, c'est assez varié au niveau des maps. Donc là vous voyez on est un peu au Tashman, je sais pas où ça se trouve. Mais on dirait un peu ouais en un, une connerie dans le genre. Ok, je vais me faire niquer. Donc là, tac. Non. Voilà, voilà. Donc, vas-y, viens. On là, il fait son kikou là. Gentil, c'est que pas. Non. Ouais, là, il reste presque. PV. Et voilà, il est mort. Bon, maintenant, tu serais prié de jouer sérieux quoi. Montre-nous ton skill. Oui, juste, je tiens à préciser aussi qu'il a un stuff absolument surcheaté. Tandis que moi, j'ai pas de stuff surcheaté. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, c'est tout. Pas grand chose. Hein. C'est parti. Allez, viens la biatch. On va s'amuser. Bon, tu viens.
vous voyez, là je viens de le stopper net à grâce de mon... je suis en mode de ma rage là. On a lui aussi. Hop. Non. Non, bah non. Vous voulez que je vous dise le seul et unique point faible du Raven quand il a sa rage. C'est en fait, il a un bouclier, puis en fait regardez, quand je mets ça, bah du coup là son bouclier devrait s'activer s'il me tape pas en fait. S'il me tape pas et qu'il s'approche de moi, son bouclier, voilà, bah il s'active et donc du coup bah il peut plus me taper. C'est con hein, mais... Du coup bah moi ça me permet de taper tranquille. Donc en fait si vous avez invocation d'épée là, toutes les petites épées, bah vous êtes sûr presque de battre un Raven. Sauf s'il est sur cheaté. Bien sûr, bien entendu, c'est c'est logique. Hop là. Même si son bouclier peut servir quand je fais des dégâts frontaux, parce que les dégâts frontaux, bref. Tout le monde s'en tape. Donc vous voyez, donc là je vais utiliser ça. Ah mais non, merde, mon skill était pas chargé. Regardez, je vous montre une petite spécificité de la map. Sauf si ma grosse tête le veut pas. Vous voyez, donc là, boum, je suis TP à l'autre bout. C'est assez pratique quand on veut faire chier le monde. Ou quand on veut run comme un porc aussi, c'est pas mal. C'est très utile. Par contre, il y a juste un petit problème, c'est que je sais pas comment aller de l'autre côté, mais sans... Enfin bref. Hop. Voilà, donc franchement, si vous voulez vous spécialiser en PvP dans Elseworld, je vous conseille vraiment de vous entraîner sur les... donc en combat d'entraînement... Non, pas en combat d'entraînement. En salle d'entraînement, là, ce que je vous ai montré au tout début, pour faire vraiment des combos, mais le plus haut possible. Regardez. Donc là, je vais essayer d'atteindre le 20. Voilà. Hop là, 24. Mais là, il s'est laissé tomber. Donc tout simplement. Ou alors, c'est soit mon combo qui a fini. Donc vous voyez, quand vous atteignez à peu près les 20, vous savez que vous devez faire un minimum de dégâts, quoi. Donc là, on voit bien que je tape rien du tout. Hein. Non. En attendant d'aiguille, regardez, je vais me laisser taper. Bon, peut-être du 400 par 400, moi je tape du 100 par 100. On voit la petite différence quand même, histoire de... ok, la bug. Regardez, j'ai même plus assez de PV encore une fois pour faire salto, regardez. Voilà. Ça c'est vraiment le truc qui fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais encore me faire kill comme une merde. Allez viens, allez viens. Regardez quand je suis mort comme une merde. C'était un peu épique quoi. Donc ça c'est son trou là qui fait un peu chier. Bon. Nouvelle chance, c'est parti, je suis chaud. Je vais lui mettre sa misère. Oui bien sûr. Hop. Non. Hop. Invocation d'épée. Salto avant, non. Ouais, moi, vraiment, la composition de skill que je vous conseille, c'est salto avant. Donc, votre épée, une épée, je m'en rappelle plus. Enfin, le skill de Q, je m'en rappelle plus comment est-ce qu'il s'appelle. Invocation d'épée, donc ça, c'est le C. Par contre, le D, ça, vous êtes libre au choix. Soit vous prenez. Comment? Soit vous prenez contre-attaque, donc un skill de défense. Bon, par exemple, là, s'il vient me taper, bah, moi, je pourrais utiliser contre-attaque, mais. Parce que franchement, regardez, ça, c'est pas très utile. Hein. Enfin. Ça sert pas à grand chose, parce que regardez, si. Attends, je vais vous montrer. Regardez, là, en fait, il peut se barrer quand j'utilise mon skill alors que je fais un combo, en fait. Donc, du coup, c'est pas très utile pour faire des combos, tout simplement. Bon. C'était juste pour ça, putain. Ya! Alors. Ah, il y a aussi un truc dont je voulais vous parler, c'est les grades. Regardez, au-dessus là, il y a marqué X Miwok et vous avez son skin de perso là, et puis vous avez un petit C. Là où quel mec s'est mis à voler quoi. Oh, épique. Et donc vous voyez, donc vous avez un petit C et en fait c'est son grade de PVP, c'est-à-dire de joueur contre joueur, enfin PVP, bref. Oui, dans le jeu c'est le joueur contre joueur, c'est pas le PVP, attention. Et tout simplement c'est son grade de joueur contre joueur, donc c'est à dire que si vous avez un mec qui est grade S+, vous savez que vous allez vous faire absolument démonter si vous êtes C, comme moi par exemple. Même si là c'est juste, enfin ça joue vraiment au level et surtout à l'aspect quoi, et encore plus l'équipement. Donc voilà. Je vais passer rang B. Oui mais on s'en fout. Non je déconne. Non mais rang B vous voyez donc c'est un peu la classe quoi, c'est rang B, c'est, je crois que c'est écrit en rouge.
si je me trompe pas, et c'est beaucoup plus la classe que Rancé. Oui. Victor à la classe, le mec il commence déjà à rougir et tout. Ah, rose c'est violet. Oui, d'accord, rose et violet, bah c'est rouge quoi. Et ça fait PD. Bah oui, moi j'aime bien être gay. Vas-y, mais pousse pas dans l'Oriel là, connard. Non. Et voilà. Ah, et donc ça aussi, je vous en ai pas parlé, c'est une sorte de glyphe qui pop des fois. Allez, hop, hop, tac. Donc, je vais essayer d'en trouver une là, en faisant ma petite tapette. Tac, tac. Donc, en fait, les glyphes, si vous voulez, ça vous donne des boosts à moitié. Donc, soit par exemple, des fois vous avez l'invulnérabilité, donc c'est-à-dire que vous pouvez vous faire taper, mais si vous voulez, vous ferez pas prendre dans un combo. Donc, c'est-à-dire que vous pourrez quand même le taper. Oui, bah, laisse-moi fuir. Laisse-moi faire ma femme. Sexiste. Si tu veux vraiment. Ouais, donc du coup je disais abonnez-vous. Non voilà, donc ça par exemple, vous voyez, donc là je viens d'avoir un effet, là, si je passe ma souris dessus, effet de médaille augmente la résistance à la magie. Donc là ça me sert limite à rien, parce que c'est pas un mage. Et surtout son dans sa petite épée qui va super vite. Et donc mais par contre si vous avez un mage, et du coup ça réduit les dégâts que vous prenez, donc c'est assez utile. Et genre des fois vous avez du heal, ce qui est un peu surcheaté d'ailleurs, mais c'est pas grave, enfin bref. Tout ça quoi. Donc là, paume, contrôle, donc ça c'est assez utile aussi pour casser les combos. Oui bah lui c'est bon, je sais que c'est rapide. Oui, donc le maître de l'épée, oui, donc, en gros c'est la classe la plus rapide à l'épée de jeu. Même mon Cornwall ne rivalise pas, c'est donc c'est l'épéiste en même temps. C'est bien, oui c'est bien, on a compris. Oui. En même temps, les Ravens c'est un peu l'épéiste du jeu, donc normal que ce soit un peu plus rapide que les autres. Tandis que moi je suis un peu le gros bourrin, celui-ci. Voilà. En gros je fais pour le peuple. Donc, ouais, donc ça c'est un truc assez spécifique à l'épéiste. Donc là c'est ouais, la petite patte là qui était un peu cassée, bah justement ça c'est un mauvais effet qui donne, en gros si vous voulez, ça vous ralentit à mort. Donc vous pouvez plus courir. Et ça fait extrêmement chier, donc ça veut dire que là en fait il peut vous traquer comme il veut. Ça devient vraiment une vraie chasse à l'homme quoi. Hop, j'essaie de sauver l'honneur. Non. Oh non. Bah c'est pas mix. Donc il n'a absolument à pas faire. Donc là vous voyez les scores pour finir. Donc c'est 1-1-2. Donc là il a gagné. Avec 2 points. Alors enfin il m'a tué 2 fois. Oui voilà. Je viens de vous lancer mon épée dans la gueule. Donc je viens de réagir quoi. Donc vous voyez sa tête de con là. Putain. Non je déconne. Ouais bravo. Donc il a réussi à me battre. Il a géré sa race. Ouais, donc vite je vous montre les cartes. Enfin toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup. Donc vous voyez, donc là il y en a 3, 3, 3, 3, 12, 12, 14. Donc là il y a 14 petites maps et ça va, ils sont assez cool, ils sont classe. Tu m'aurais sûrement niqué, bah oui. Ah, donc en même temps si je suis de MP, tu m'aurais sûrement niqué. On parle du stuff. Bref, bon voilà, donc ouais. Bon, cette vidéo, bon bah c'est bientôt fini, malheureusement. Je vais devoir vous quitter. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis plus ou moins de comprendre les bases du PVP dans Elsword. Bon, sur ce les gens, j'espère que ça vous aura plu. Bah commentez, likez et surtout abonnez-vous, ça me fait super plaisir et ça m'encourage à continuer. Allez, sur ce les gars, tchuss!